Le jour de la remise du baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, Tidjane Thiam éclate en sanglots. Ce ne sont pas les larmes de joie, mais de rage, parce qu'il n'a obtenu qu'une mention bien, au lieu de la mention très bien qu'il visait. Un 9 sur 20 en histoire géo a fait chuter sa moyenne. Le père qui venait d'être nommé pour la seconde fois ministre de l'Information du président Félix Houphouët-Boigny n'a pas voulu intervenir pour corriger l'injustice, de peur que l'on ne parle de pression politique. C'était en juillet 1980. Enfant d'Abidjan et de Rabat, polytechnicien, ex-ministre ivoirien, roi de la finance, musulman et prince baoulé, le parcours du CO du Crédit Suisse à la présidence du PDCI RDA est très particulier. En un mot, voici l'histoire de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est né lorsque la Côte d'Ivoire avait 2 ans. Il a vu le jour le 29 juillet 1962. Il est un descendant de 2 familles importantes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Du côté de sa mère, il est un descendant de la reine Yamoussoukro, célèbre grâce à son nom donné à la ville de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. La mère de Thiam, Marietou, était la nièce du président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Son père, Amadou Thiam, était journaliste. Il est né au Sénégal et il a émigré en Côte d'Ivoire en 1947. Le père de Tidjane avait bénéficié d'une éducation à la française, car né en 1923 à Dagana, sur les rives du fleuve Sénégal, à 2000 km au nord-ouest d'Abidjan, Amadou Thiam avait été inscrit d'autorité à l'école républicaine, malgré les réticences de son père. Et compte tenu de l'excellence de ses résultats, Amadou a réussi à partir en France métropolitaine, d'où il était revenu diplômé de l'Institut international de journalisme de Strasbourg. À 36 ans, il devient directeur de Radio Côte d'Ivoire, dans sa patrie d'adoption, avant d'être nommé ministre de l'Information en février 1963. Tidjane Thiam n'a que 7 mois à cette époque. Sa nomination et son évolution au sein de la société ivoirienne est due au soutien qu'il a apporté à Houphouët-Boigny pendant les années de lutte pour l'acquisition de l'indépendance. Aussi, l'oncle de Tidjane Thiam, Habib Thiam, était premier ministre du Sénégal de 1991 à 1998, après avoir été préalablement président de l'Assemblée nationale pendant 1 an, en l'occurrence de 1983 à 1984. Dernier de 7 enfants, Tidjane Thiam a toujours voulu être le meilleur et était prêt à battre tous ses frères avec ses résultats scolaires. Cette volonté de réussite scolaire leur venait de leur mère, Marietou. Issue d'une noble lignée de Yamoussoukro, nièce du président Félix Houphouët-Boigny, elle a appris à lire lorsqu'elle était adulte, au moment où les plus grands de ses fils étaient entrés au collège. En août 1963, après quelques mois au ministère, son père est arrêté avec une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir fomenté un complot contre le président Félix Houphouët-Boigny. Après élucidation, il est mis hors de cause. 3 ans plus tard, Amadou Thiam est nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc en 1966. Entre 4 et 15 ans, Tidjane Thiam passe donc l'essentiel de son existence, de son enfance à Rabat au Maroc, ce qui a fait de lui et sa famille l'une des premières familles noires à vivre là-bas, au Maroc. Tous les matins, un chauffeur emmenait les enfants à l'école, mais très souvent, le petit Tidjane s'endormait dans la voiture. Donc le chauffeur revenait à la maison avec le petit et il le portait dans sa chambre. Un jour, ce sommeil s'est arrêté, lorsque l'un de ses frères, en regardant Tidjane pendant qu'il dormait dans la voiture, a remarqué que les paupières de Tidjane bougeaient. Il a dès lors compris que le jeune Tidjane faisait semblant de dormir. Alors pour le motiver, ses parents ont instauré un curieux contrat. Quand il était premier de sa classe, les grands l'emmenaient manger une glace à la vanille. Depuis cet instant, lorsque les mercredis, lui et ses frères recevaient leur bulletin, lorsque les résultats n'étaient pas bons, ils n'allaient pas au cinéma. Et le lendemain, pareil pour les grandes vacances. Par contre, ceux qui étaient les premiers allaient en Europe, revenaient avec plein de souvenirs. Les autres allaient au village, quant à eux. Aller au village en guise de sanction, ça n'a jamais été le cas de Tidjane Thiam. Son frère disait, il n'a jamais su ce que c'est d'être deuxième, car il a toujours réussi à être admissible aux critères fixés par ses parents à aller en Europe. En l'occurrence, il a toujours été à la tête en termes de classement pendant son cursus scolaire. Quelques années plus tard, la famille rentre en Côte d'Ivoire lorsque le père de Tidjane est nommé ministre de l'Information en 1978. Le jeune Tidjane n'a que 16 ans et il fait la classe de seconde. 2 ans plus tard, il obtient son bac scientifique au lycée classique d'Abidjan. Le jour de la remise du baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, Tidjane Thiam éclate en sanglots. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais de rage,
parce qu'il n'a obtenu qu'une mention bien, contrairement à la mention très bien qu'il aurait voulu. Après le bac, l'adolescent part d'abord en classe préparatoire au fameux lycée Sainte-Geneviève à Versailles, tenu par les jésuites. Il y passe 2 ans, donc de 1980 à 1982. Heureusement, ses parents qui étaient des musulmans pratiquants se sont toujours montrés très ouverts à l'égard de la religion, ce qui lui a facilité la tâche pour étudier à ce lycée jésuite. En 1981, Tidjane réussit un coup de maître, car il est reçu à Polytechnique, qui forme l'élite de l'élite des ingénieurs, une grande école encore plus prestigieuse que Centrale. Il commence à y étudier à partir de 1982. Si j'ai choisi l'école polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure. La France s'ouvre donc à lui. Il est de facto le tout premier Ivoirien à réussir l'examen d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Nous sommes le 14 juillet 1983. À 10h38, en grande tenue, Tidjane Thiam entame la descente des Champs-Élysées. Lui, premier Ivoirien de l'histoire à avoir été admis à l'X, marche au premier rang du cortège des polytechniciens pendant le défilé de l'indépendance de l'année 1983. Il fait donc 2 ans polytechnique, soit de 1982 à 1984. En 1984, Tidjane Thiam passe à autre chose. Après Polytechnique, il entre à l'école des mines, dont il sortira major de sa promotion en 1986. Il rejoint le cabinet de conseil en gestion McKinsey et compagnie dans cette même année de 1986, où il a travaillé jusqu'en 1994. Le professeur Alain Gonan, alors jeune maître assistant, se souvient très bien de Tidjane comme la crème de la crème. Seulement, malgré un excellent stage en entreprise chez Air Liquide, le géant français du gaz industriel, où il avait fait un travail remarquable sur le calcul d'échange de chaleur multiplaque, Tidjane Thiam n'avait reçu presque aucun entretien d'embauche. C'est ainsi que le directeur des études de l'école des mines, Gilbert Frade, ayant remarqué cette différence de traitement, lui conseille immédiatement de s'orienter vers les anglo-saxons. Tout naturellement, dès 1988, à ses 26 ans, il obtient son MBA en cours d'emploi à la prestigieuse INSEAD à Fontainebleau après 2 ans d'études. En 1989, il participe au programme des jeunes professionnels boursiers, ce qui lui permet de décrocher une bourse pour les États-Unis. En 1989, Tidjane Thiam s'envole donc pour New York, où il intègre pour une année le Young Professional Program de la Banque mondiale. C'est aussi là qu'il rencontre Annette, une Afro-américaine de Pennsylvanie, qu'il épousera par la suite. Après ce séjour aux États-Unis, il retourne à Paris, chez McKinsey, le 7 décembre 1993. Le premier président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, décède et est remplacé par Henri Konan Bédier. Un samedi de 1994, sa femme et lui étaient sortis au cinéma. Une fois rentrés, sur le répondeur, un message d'un conseiller invite Tidjane Thiam à rappeler au plus vite le nouveau président ivoirien Henri Konan Bédier qui souhaite déjeuner avec lui. Un déjeuner qui se transforme en offre d'embauche au poste de directeur au sein d'une institution très importante pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en avril 1994, à la demande du nouveau président Henri Konan Bédier, Thiam quitte la France et le cabinet de conseil McKinsey et devient tout naturellement, à seulement 31 ans, le directeur du Bureau national d'études et de développement technique Benet à Abidjan, chargé des grands travaux infrastructurels. Il y reste pendant 6 ans. Après la dévaluation du franc CFA de 50%, le 11 janvier 1994, il faut tout renégocier. Les salaires, les tarifs de l'eau, de l'électricité. Son rôle le plaçait au cœur de beaucoup de ces discussions. Face aux problèmes que connaît la Côte d'Ivoire à cette époque, il lui faut rapidement trouver des solutions. Dans son équipe, Thiam embauche de jeunes Ivoiriens qui remplacent peu à peu la majorité des expatriés français. Il lance des privatisations ou des partenariats publics-privés sur l'eau, l'électricité, la télécommunication, l'aéroport, les bus, des ponts à péage et plein d'autres. En août 1998, lui, le technocrate, le cartésien, qui n'a jamais voulu se compromettre en politique, est nommé ministre de la Planification en plus de son poste au Bénin, à contre-cœur, selon ses proches. Durant cette période, Tidjane Thiam a largement inspiré une vision pour son pays en 2025. Et le scénario le plus désirable s'appelait la marche des éléphants d'Afrique. Avec un projet portant une série de 12 grands travaux, dont la construction de l'autoroute péage Abidjan-Yamoussoukro, la construction du 3e pont, la construction de l'autoroute Abidjan-Bassam,
la construction du pont de Jacquesville, la modernisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la construction d'un stade olympique à Yopougon, la construction de l'abattoir d'Anyama, la mise en place de la centrale thermique d'Azito, nommée par le Financial Times comme l'une des décisions d'investissement réussies les plus audacieuses au monde. Sans oublier le 4e pont de Yopougon, le reliant à Djamé et à Tékoubé, avec plein d'autres projets. Thiam a activement promu un vaste programme de privatisation qui, entre 1994 et 1999, a placé la Côte d'Ivoire à la tête des pays africains. Le scénario contraire et dangereux était intitulé « Le suicide du scorpion », émis par Tidjane Thiam, une allégorie qui prédisait la survenue d'un coup d'État si le président Bédié continuait sur sa lancée, rejetée par un bon nombre d'Ivoiriens à l'époque. Un coup d'État qu'il n'a finalement pas pu empêcher, car comme prédit par Tidjane Thiam, le 24 décembre 1999, des militaires prennent le pouvoir avec à leur tête un homme du nom de Robert Guéhi. Pendant cette période, Tidjane Thiam, lui, se trouve aux États-Unis dans sa belle famille, une semaine après avoir intégré le Dream Cabinet du club des 100 Global Leaders, créé sous l'égide du World Economic Forum. Ainsi, dans son dos, le monde se coule sous ses pieds. Avec son passeport français hérité de son père, il aurait pu ne jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, ayant peur pour son équipe, il décide de rentrer à Abidjan. Seul, sans sa femme et ses 2 fils, qui à l'époque avaient 4 et 6 ans. Rentré au pays, il est arrêté et détenu pendant plusieurs semaines. Le nouveau chef de l'État, le général Guéhi, lui propose le poste de chef d'état-major, mais il décline et quitte le pays début 2000, après une passation de charge. À son retour en Europe, McKinsey offre à Thiam une association à Paris, ce qui ferait de lui l'un des leaders de la pratique constitutionnelle de la compagnie. 2 ans plus tard, en 2002, il rejoint Aviva, où il a d'abord été directeur de la stratégie et du développement du groupe, puis directeur général d'Aviva International, directeur exécutif d'Aviva Europe et directeur exécutif, siégeant au conseil d'administration de la société anonyme. En janvier 2007, après que Richard Harvey ait annoncé sa démission en tant que PDG d'Aviva, Thiam a été désigné comme un possible futur dirigeant du groupe. Mais aspirant à plus, Tidjane Thiam finit par quitter Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de Prudential plc. En mars 2009, Thiam a été nommé PDG avec effet en octobre, après que Mark Tucker ait décidé de démissionner. Cette nomination fait de lui le premier Africain à diriger une société internationale cotée en bourse. Après être devenu PDG, Prudential a lancé une offre pour AIA, la branche asiatique de l'American International, groupe dévasté par la crise. Grâce à cela, la valeur de l'entreprise a rapidement dépassé le prix d'offre initial de Prudential avec la bourse des valeurs mobilières de Hong Kong. Plus tard, AIA a commencé à négocier, mais l'offre a finalement échoué, après que le conseil d'administration d'AIG ait rejeté une offre inférieure révisée. En raison de cette proposition, certains investisseurs se sont plaints du prix de 35,5 milliards de dollars que Prudential proposait de payer. Tidjane Thiam a été réélu PDG lors de l'AGA de mai 2011, avec 99,3% des voix. Le 26 mars 2013, de manière ouverte et coopérative, Financial Services Authority et son PDG entrent en contact avec Thiam. Et pour ne pas l'avoir informé de son intention d'acheter AIA et pour ne pas en plus de cela avoir traité avec lui, il a censuré et infligé une amende de 30 millions de livres sterling à Prudential et l'autorité de services financiers du Royaume-Uni, tandis que dans ses résultats annuels 2013, Prudential a réalisé un bénéfice d'exploitation IFRS de 2,95 milliards de livres sterling, en hausse de 17% par rapport aux années précédentes. Les performances de l'entreprise depuis l'offre ne semblent pas avoir été affectées par son échec. Au cours des 9 premiers mois de 2011, Prudential a réalisé une augmentation de 14% de ses nouveaux bénéfices commerciaux par rapport à la même période en 2010, avec des ventes totales d'assurance en hausse de 10%. En novembre 2014, Thiam était membre du groupe consultatif sur les entreprises du Premier ministre britannique. Il a donc encore battu un record en devenant le tout premier Ivoirien à occuper cette position. Depuis juillet 2015, la composition du groupe a changé et Thiam n'en fait plus partie. Au moment de son départ de Prudential, Thiam était également l'un des UK Trades and Investments. Après avoir quitté Prudential, Thiam est nommé directeur général CEO de la banque d'investissement et société de services financiers suisse. Le Credit Suisse Group, le 10 mars
2015. Au cours de ces 2 premières années, il a dirigé la banque à travers un processus de restructuration qui a réduit les coûts et les emplois. Une heure après l'annonce de sa nomination, les actions de la société ont augmenté de 7,5%. C'était incroyable. Il a été compensé avec USD, dont 9,9 millions de dollars en 2016 et 10,2 millions de dollars par la suite. Au regard de tous ces changements, de cette évolution, le salaire de Thiam a connu une hausse également. On parlait à l'époque de 11,2 millions de dollars en 2017. Cependant, il a été réduit après la réaction négative des actionnaires, car de 2016 à 2019, sous la direction de Thiam, Crédit Suisse a développé des activités de gestion de fortune et généré de nouveaux capitaux nets de 121 millions de francs suisses, soit 113 milliards d'euros à l'époque. Tandis que ses bénéfices avant impôt issus de la gestion du patrimoine ont augmenté à 2 chiffres pendant 4 années consécutives, pesant ainsi de 2,5 milliards d'euros en 2015 à 4,4 milliards d'euros en 2019. En mars 2018, Thiam a détaillé la rentabilité d'une nouvelle route pour l'entreprise. Cependant, en septembre 2019, il a été impliqué dans un scandale avec Yuval Ran, ancien employé du Crédit Suisse qui avait été muté à l'UBS. Ran, ancien responsable de la gestion de fortune du Crédit Suisse, a accusé Thiam d'avoir envoyé des espions à cette trousse. Il est dit que les 2 hommes qui étaient également voisins s'étaient déjà disputés à propos de problèmes personnels. En octobre 2019, le Crédit Suisse a acquitté Thiam d'avoir ordonné la surveillance bâclée. L'enquête Homburger a présenté son rapport au conseil d'administration du Crédit Suisse et a déclaré que Pierre-Olivier Boué, le directeur des opérations du Crédit Suisse à l'époque, et non Thiam, avait pris l'appel de manière indépendante pour suivre Ran. Boué a démissionné, même s'il a depuis déclaré son intention de poursuivre la banque en justice. Le responsable de la sécurité mondiale du Crédit Suisse a également démissionné. Le 7 février 2020, Tidjane Thiam a également démissionné au milieu d'une lutte de pouvoir suite à ce scandale d'espionnage. Le conseil d'administration du Crédit Suisse a accepté la démission de Tidjane à l'unanimité. Les mauvaises affaires réalisées sous son administration ont explosé par la suite. La chute d'Achegos Capital Management a fait perdre au Crédit Suisse 4,7 milliards de dollars. Et l'accumulation de mauvaises transactions a conduit à la faillite et à l'acquisition ultérieure par UBS. Après ce petit chapitre sombre de l'histoire de la belle carrière de Tidjane Thiam, l'homme a décidé de se faire rare. Cependant, le 1er août 2023, le géant de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, décède. Et ce que Tidjane Thiam appelle le parti de ses ancêtres est laissé pour orphelin. Rapidement plongé dans la discorde tendant vers une implosion, le parti ne va pas bien et à la recherche d'un poids lourd qui pourra le porter jusqu'au sacre de 2025. Cependant, ce parti est sans président. Donc, une élection est organisée pour élire le président et Tidjane Thiam, face au maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Assé, finit par l'emporter avec 96% des voix, ce qui l'installe en qualité de nouveau président du parti pour la quête du pouvoir d'État lors des présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Ont obtenu Jean-Marc Yassé 134 voix, soit 3,23%. Tidjane Thiam, 4001 voix, soit 96,48%.